Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un attentat qui s'est déroulé durant l'été 1944. Plusieurs officiers supérieurs de la Wehrmacht et ses complices tentent d'assassiner le Führer dans l'espoir de signer la paix avec les Alliés, tous menés par le colonel Klaus von Stauffenberg. Vous voulez en savoir plus sur l'attentat de 1944? Venez avec moi. Les premiers plans pour renverser Adolf Hitler sont échafaudés en août-septembre 1938, au moment de la crise des Sudètes, par un groupe de militaires et de civils qui approuvent le projet de dépeçage de la Tchécoslovaquie, mais estiment que Hitler prend des risques inconsidérés. Les comploteurs sont issus des forces armées, le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre Franz Halder et son prédécesseur Ludwig Becker, le commandant de la zone militaire de Berlin, l'officier réserviste Wilhelm von Linnar, le chef de l'Abwehr Wilhelm Canaris et son adjoint le lieutenant-colonel Hans Oster. Les participants civils au projet sont notamment l'ancien maire de Leipzig, l'ancien ministre de l'économie et des hauts fonctionnaires. Les conjurés prennent de nombreux contacts avec les autorités britanniques et françaises afin qu'elles menacent clairement Hitler d'une intervention militaire si l'Allemagne passe aux actes. Mais ils n'obtiennent aucun soutien malgré les démarches entreprises divers intermédiaires ou des membres du ministère des Affaires étrangères opposés au nazisme. Les accords de Munich qui permettent de démembrer l'État tchécoslovaque sans conflit et constituent un réel succès diplomatique pour le Führer. Ils mettent fin aux velléités de coup d'État. Plusieurs autres attentats ont lieu, comme le projet de faire exploser en vol l'avion de Hitler, de le tuer durant ses visites. Mais le complot qui a bien failli réussir est celui organisé à la Tanière du Loup, nom du quartier général allemand en Prusse orientale. En ce 20 juillet 1944, Adolf Hitler organise une conférence pour son état-major. La situation est critique. Depuis le débarquement du 6 juin 1944, les Alliés ont consolidé leur position en Normandie. Sur le front Est, l'armée rouge progresse, elle, à une vitesse incroyable vers la Pologne. Et l'Allemagne, le Reich est pris en tenaille. Parmi les officiers présents à cette réunion, deux trentenaires, le colonel Klaus von Stauffenberg et le lieutenant Werner von Haften, sont encore plus soucieux que les autres. Non pas parce que la guerre semble désormais perdue, mais parce qu'ils ont caché sous la table une mallette contenant deux bombes à retardement afin d'éliminer le Führer. Les deux hommes sont en effet les membres actifs d'un complot qui regroupe des centaines d'officiers de la Wehrmacht, souhaitant finir avec l'obstination de combattre de Hitler. Klaus von Stauffenberg est né au château de Jengen, en Suabe, entre Augsbourg et Ulm. Il vient au monde dans l'une des familles les plus anciennes et les plus distinguées de l'aristocratie catholique du sud de l'Allemagne. Officier au grand sens du devoir, pour Stauffenberg, rompre son serment de fidélité envers le Führer n'a pas été chose facile. Entre 1939 et 1941, ce jeune homme d'une belle allure était enthousiasmé par les spectaculaires conquêtes de la Wehrmacht. Aristocrate chrétien, il adhérait pourtant à la politique raciale des nazis et se définissait comme nationaliste. Pour lui, l'Alsace était allemande, tout comme le corridor de Danzig en Pologne. Cependant, avec l'invasion de l'Union soviétique en 1941, l'opération Barbarossa, son admiration laisse place à la colère. Envoyé dans le Caucase en 1942, il tentera de rallier la population, les prisonniers et les déserteurs russes à la cause allemande pour augmenter les troupes et pacifier les régions conquises. Mission impossible pour le jeune colonel à cause de la présence des SS. Qui utilise des méthodes plus brutales. La désillusion finit de s'abattre sur lui en février 1943 avec le désastre de Stalingrad causé par l'entêtement d'Hitler. Le siège de la ville coûte la vie à plus d'1 million de soldats allemands. Dès 1943, un général, Henning von Treschow, voulait faire assassiner le Führer.
Il rallie à son projet d'autres gradés comme Ludwig Beck, Friedrich Olbrich. C'est ce dernier qui recrute le comte Klaus von Stauffenberg, alors devenu un jeune vétéran de l'Afrika Korps en mars 1943. Hitler échappe sans le savoir à plusieurs tentatives d'attentats avortés. Le 1er juillet 1944, Klaus von Stauffenberg devient chef de l'état-major auprès du commandant de l'armée de réserve, le général Friedrich Fromm, est promu au grade de colonel. Avec Olbrich et Kiriem, Stauffenberg est dans le centre de commandement de l'opération Valkyrie. Un des points délicats du plan est le fait que Stauffenberg doit exécuter l'attentat et mener le coup d'État de Berlin en personne. Le 11 juillet et le 15 juillet déjà, Stauffenberg essaye de tuer Adolf Hitler. Il stoppe les deux tentatives à cause de l'absence soit d'Hermann Göring, soit d'Heinrich Himmler, l'attentat ne pouvant être repoussé une troisième fois. L'ultime tentative débute par hasard le 18 juillet lorsque Stauffenberg est appelé à venir au quartier général du Führer pour parler de nouveaux déploiements de troupes. Le groupe de résistance a alors déjà détaillé les membres du nouveau gouvernement et il ne reste plus qu'à exécuter Hitler. Stauffenberg prend un avion à l'aérodrome de Rangstorff, près de Berlin, le 20 juillet à 7 h du matin, avec Werner von Haften, pour se rendre à la tanière du Loup en Prusse orientale. L'entretien étant inopinément avancé d'une demi-heure en raison d'une visite prévue de Benito Mussolini, Stauffenberg n'arrive à amorcer qu'une seule des deux charges explosives. Avec deux détonateurs chimiques mécaniques britanniques, à l'aide d'une pince spécialement conçue pour lui, il ne lui reste que 3 doigts à la main gauche. Il emporte donc la seconde charge pour s'en débarrasser discrètement ensuite. Pris par le temps, Stauffenberg, loin d'être un expert dans le domaine des bombes, n'en amorce qu'une seule. Une erreur qui va compter. Vers midi, 2 douzaines d'officiers s'attablent autour d'Adolf Hitler, dont Stauffenberg, aristocrate bavarois incorporé dans la Wehrmacht lors de la campagne de Pologne en 1939, avant de participer à la bataille de France un an plus tard et d'être envoyé sur le front de l'Est en 1942, puis de rejoindre l'Afrika Korps, les unités allemandes installées en Afrique du Nord en mars 1943 sous les ordres du maréchal Rommel. Pendant une mission de reconnaissance, son véhicule fut mitraillé par un chasseur allié. Grièvement blessé, il perd son œil gauche, sa main droite ainsi que 2 doigts de sa main gauche. Dans la tanière du Loup, ce manchot borgne écoute d'une oreille distraite Hitler, lequel enrage de la situation sur le front de l'Est où les soviétiques ont lancé l'opération Bagration, risquant de créer ainsi une brèche vers Berlin. Stauffenberg trouve alors un prétexte pour sortir de la salle en laissant la mallette piégée sous son siège. Dehors, il rejoint son acolyte. L'opération Valkyrie peut débuter. Un putsch militaire consistant à prendre le pouvoir dès l'annonce de la mort du Führer pour négocier la paix avec les Alliés et freiner la poussée russe. Parmi les membres de cette vaste conjuration, alors que Stauffenberg et Haften approchent du Tarnac pour prendre un avion, l'explosion retentit. Persuadés qu'Hitler est mort, les deux complices décollent pour Berlin. Après l'explosion, un homme sort des décombres, tapant son pantalon en feu pour l'éteindre. Mon Führer, vous êtes vivant, s'époumonnera un membre de l'état-major. 11 hommes sont grièvement touchés. 4 succomberont à leurs blessures. Hitler n'est que légèrement blessé, notamment au bras droit. La plupart des Allemands, terrifiés par l'avancée de l'armée rouge, ont vu les conjurés comme des traîtres à la solde de Staline. Dans un discours diffusé à la radio le soir même, Hitler dénonce cette tentative organisée par un minuscule clique. La répression est féroce, plus de 600 officiers sont arrêtés. Les suspects sont torturés, puis après un procès, pendus à des crochets de boucher. Les têtes pensantes du complot ne connaissent pas meilleur sort. Le général Tuplangel est exécuté, Tresco se suicide, tandis que Felbiel, lui, refuse de passer à l'acte et préfère attendre stoïquement ses bourreaux. Quant au maréchal Rommel, il est trop populaire pour être jugé et exécuté, bien que son implication ne soit pas prouvée, et il est fort probable qu'il n'y ait même pas eu pensé. En octobre 1944, la Gestapo le contraint à s'empoisonner pour sauver sa famille. Et Stauffenberg dans tout ça, lui et son complice Haften sont fusillés sous ordre du général Fromm,
chargé par Hitler d'éliminer les comploteurs. Dans une scène digne d'une tragédie grecque, Afton se jette alors devant les balles qui doivent atteindre Stauffenberg. Avant de mourir, ce dernier crie Vive la Sainte-Allemagne! On dit qu'Hitler aurait visionné le film des exécutions pendant plusieurs jours, se persuadant que la Providence l'avait sauvé afin qu'il poursuive la guerre. Ce sera donc la victoire ou l'anéantissement total. Comme on l'a vu, le complot du 20 juillet 1944, appelé Opération Valkyrie, est d'une tentative d'assassinat visant Adolf Hitler, planifié par des conjurés civils et militaires souhaitant renverser le régime nazi afin de pouvoir négocier la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.